alors je me suis placé un petit peu loin. Bienvenue sur cette nouvelle revue de détail. Vous êtes sur les chroniques du blindage. Et pourquoi je me suis reculé? Parce que on va faire une revue de détail un petit peu particulière d'un sujet qu'on n'a pas encore traité jusqu'à présent, alors qu'il présente énormément d'intérêt. C'est bien entendu les sujets bateaux, et je veux parler des bateaux qui vont sous l'eau, à savoir les sous-marins. Et j'ai été obligé de me reculer parce que chez Das Werk, la taille compte. Regardez bien. Alors la boîte elle est pas si lourde que ça, mais vous voyez, alors peut-être en diagonale ça passe. Voilà, donc aujourd'hui on va regarder cette nouveauté au 1,72e de chez Das Werk, le U9, le U-boat allemand de la Première Guerre mondiale. Alors je vais maintenant me rapprocher, hop. Donc vous avez compris, je vais pas pouvoir présenter la boîte comme d'habitude, mais on va quand même regarder les éléments qui se trouvent à l'intérieur, et puis on va commencer par un petit historique. Donc ne m'en voulez pas, le fond pour l'historique, eh ben c'est pas la boîte, c'est la notice de montage qui vous permet de voir un petit peu ce que nous propose Das Werk. Donc c'est vraiment une grosse nouveauté, puisque c'est vrai que Das Werk nous avait plutôt habitués principalement à des blindés. Ils avaient fait le Junkers 126-127 en avion au 1,32e. Donc voilà, de temps en temps, eh bien, ils savent nous surprendre. Et là, en l'occurrence, c'est avec ce Seiner Majestat U-boat, comprenez le sous-marin de Sa Majesté, qu'ils nous surprennent au 1,72e. Donc vous avez vu, la boîte est très longue, elle n'est pas très grande, elle n'est pas très lourde, mais elle est très longue, puisque c'est un modèle qui fait 80 cm de long, qui n'est pas bien large. Donc vous pourrez caser ça sur une étagère pas très large. Donc ce sous-marin, eh bien pourquoi avoir choisi ce sous-marin? Eh bien parce que jusque-là, les sujets sous-marins Première Guerre mondiale n'avaient pas été traités, encore moins au 1,72e, parce que du fait de l'échelle, eh bien c'est très très grand. Malgré tout, c'est quand même une taille qui se gère, quand on aime les avions au 1,32e, ça fait pas trop peur quand même. Donc ça se gère bien au 1,72e. Et puis le 1,72e, c'est une échelle quand même que l'on connaît, et pour laquelle on a plus de facilité à se projeter par rapport à la taille réelle de l'engin. Au 1,144e, c'est tout de suite un petit peu plus difficile. Puis alors, au 1,350e, on se rend pas compte de la taille des cuirassés, voire des sous-marins. Là, on se rend bien compte de la taille quand même imposante de ce sous-marin, donc de la Première Guerre mondiale, qui fut, alors le U9, qui fut le premier de sa classe, et qui fut lancé en février 1910. Alors je pense que ce qui a aidé le projet chez Das Werk, c'est d'abord l'idée de faire un sous-marin de la Première Guerre mondiale. Ce sous-marin a en plus le plus de victoires, alors le plus de tonnage coulé durant la Première Guerre mondiale. Je regarde un petit peu ma fiche sur le côté, vous m'en voudrez pas, puisqu'il a coulé l'équivalent de 44 173 tonnes. 13 navires marchands, 7 croiseurs de combat et 5 navires de guerre. Donc un gros palmarès, et c'est de ce palmarès qu'est née une sorte de légende, un engouement en Allemagne à cette époque pour la guerre sous-marine et les sous-marins allemands. Donc ce U9, il a été après-guerre livré aux Anglais qui l'ont ferraillé, en 1919. Donc, ce qui a aidé d'une certaine manière ce projet, au-delà de l'idée, de l'originalité de la chose, c'est que 2 plongeurs ont fait des recherches, ont fait énormément de photos sur un exemplaire de la même classe, le U12, qui lui donc gît par 50 mètres de fond, me semble-t-il, près de la côte écossaise. Donc ils ont pu collaborer avec Das Werk pour prendre des mesures, prendre des photos, des choses comme ça. Donc en plus des plans qui étaient à disposition de la marque. Donc c'est vraiment, encore une fois, un travail très bien documenté que nous propose Das Werk. La marque s'est vraiment beaucoup impliquée, on sent la passion pour le sujet derrière la chose, donc ça c'est bien que des passionnés soient au service d'autres passionnés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc en termes d'historique, je vous laisserai découvrir si vous êtes intéressé. Sachez que dans la boîte, on a un joli fascicule sur le U9 et sur les sous-marins de cette classe-là. Donc avec qui est en double langage anglais-allemand. Donc l'anglais est tout à fait abordable. Il n'y a pas de souci de compréhension, même si on a un petit niveau.
Et vous avez tout un tas d'informations, la genèse des sous-marins, et puis l'engouement à la suite de ce palmarès de ces victoires du U9, l'engouement pour la population allemande, pour les sous-marins, voilà, sous-marins qui faisaient leur entrée dans le matériel de guerre, en tout cas pour le grand public. Donc on va regarder la notice de montage qui se trouve, voilà, ici. Donc une notice de montage au format à l'italienne. Le kit comprend en fait alors 5 grappes. Vous les entendez d'ailleurs, elles s'agitent, elles ont hâte de sortir et de se présenter à vous. Donc bien entendu une grappe avec les deux côtés de la coque, le dessus de coque, et puis ensuite diverses petites pièces avec notamment le kiosque. En termes de décoration, on les a ici, donc on a bien entendu le U9. À la suite de ses nombreuses victoires, le U9 a pu arborer la croix de fer sur son kiosque. On voit donc qu'on a la possibilité donc du U9. On peut aussi représenter le U10, le U11 et le U12 avec différentes configurations au niveau du kiosque, avec soit le garde-fou bâché, soit laissé voilà sans bâche. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis en termes de montage, c'est tout à fait abordable. Il y a vraiment aucun souci. Pour les deux demi-coques, vous allez assembler énormément de renforts à l'intérieur. Donc ça c'est bien, parce que vous avez quand même une coque de 80 cm de long. Donc il va forcément y avoir, en termes de manipulation, des choses à gérer, parce que c'est quelque chose, 80 cm, même un bombardier au 32e, sauf si vous tapez dans le B-17, il va falloir que vous organisiez votre plan de travail pour pouvoir mettre en peinture, manipuler ce modèle de manière tout à fait aisée, sans risquer, voilà, de lui faire percuter une étagère, de lui faire percuter un pot de peinture, un pot de colle, je ne sais quoi. Donc ça, c'est plutôt, voilà, la coque est bien renforcée, donc elle sera solide. On a un petit présentoir aussi pour pouvoir le mettre dans sa vitrine. Alors, vitrine, si vous avez une vitrine de 80 cm de long, ou alors vous pouvez le mettre en hauteur dans la vitrine Ikea, en enlevant toutes les étagères. Le pont, donc voilà, le pont avec les deux cheminées, puisque c'est une bimotorisation. Bien entendu, hein, puisqu'en plongée, on passe sur une motorisation électrique, sur batterie. L'assemblage du kiosque, hein. C'est toujours, les notices de montage d'Aswerk sont toujours très bien détaillées. Quand il y a différentes couleurs, on nous l'indique. Donc on a l'échelle d'accès à l'intérieur du kiosque. Donc c'est plutôt sympathique. Les hélices, les deux tubes lance-torpilles à l'arrière. Donc c'est un sous-marin qui, me semble-t-il, emportait 6 torpilles, était armé de 6 torpilles. Ensuite, les différents gouvernails, les mitrailleuses. J'ai l'impression que ce sont des Maximes, c'est à vérifier. Des mitrailleuses sur le pont à l'avant et le pont à l'arrière. Donc à la proue et à la poupe, me semble-t-il. Je ne suis pas très doué en vocabulaire marin. Et puis ensuite, voilà, donc les trappes pour les torpilles à l'avant, les deux hélices, les différentes antennes sur le kiosque. Au niveau du kiosque, on a donc deux possibilités, soit le kiosque nu, en tout cas les garde-fous nus, soit les garde-fous habillés de la protection de la bâche. Vous pouvez, alors vous n'êtes pas obligé de choisir de manière définitive la configuration à ce niveau-là, et vous assemblez chacune des deux options, et vous pouvez simplement, en fait, ne pas la coller et la placer dans les petits tenons, et comme ça, vous pouvez éventuellement interchanger en fonction de vos envies. Voilà, c'est évolutif. La petite page finale avec les différents collaborateurs. Donc là, on a en plus des collaborateurs habituels qui ont travaillé à la conception de ce kit. On a apparemment les deux plongeurs, donc qui se sont livrés aux différentes mesures de l'épave du U12. On regarde tout de suite les grappes de ce kit. Une nouvelle fois, je dois me reculer pour vous présenter les deux demi-coques, voilà, qui sont ici. Donc normalement, elles sont sur une grappe. Bon, moi dans le kit que j'ai eu, en fait, elles se sont détachées de la grappe, mais c'est pas grave, ça, elles ne sont pas du tout abîmées. Il faudra juste finir le dégrappage.
Donc voilà, on va regarder bien entendu en détail cette coque sur laquelle il y a énormément de rivets. Alors Daswerk, je sais plus à annoncer le nombre de rivets, mais c'est colossal. Donc la coque est très joliment reproduite, hein. C'est super joli, c'est super fin. Le plastique est d'une très bonne qualité. Apparemment, le moulage a été assuré par une marque chinoise, hein, dont le nom commence par T et finit par Acom. Je n'en dis pas plus. Donc très joli. Et puis vous voyez donc les petits plots pour venir positionner les renforts qui viendront bien solidifier votre coque, qui viendront comme ceci. C'est très joli. C'est un kit impressionnant, hein. Bon, mon studio vidéo n'est pas adapté à ce genre de kit, qui sont un petit peu en termes de taille hors gabarit pour mon installation, mais c'est très joli. Après, ça reste très fin, vous voyez, par rapport à ma main. Voilà, ça fait la moitié de ma main. J'ai des petites mains. Donc c'est juste en longueur. Voilà, ce sera encombrant en longueur, mais sur une étagère, ça pourra parfaitement tenir. Une autre grappe pour laquelle je suis obligé de me reculer, c'est celle qui comporte le pont supérieur, qu'on va regarder bien entendu en détail. Là, l'idée c'est pour vous donner un petit peu un aperçu du gabarit de la chose. Vous voyez, donc le pont qui est lui-même très bien détaillé. Le haut du kiosque. Vous avez ici, alors je suis obligé de me reculer, hop là, comme ça. Ici, donc, le support de chaque côté. Voilà. Lunter Seaboat, hein, U-boat. Et SM pour Seiner Majestat, je crois. Hein, je vérifie. Oui, c'est ça. Sa Majesté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a les cheminées qui sont ici, hein, qui peuvent se sortir et se rentrer. Les hélices. Très belles, hein, les hélices. L'un des renforts, justement, le renfort principal à l'intérieur, qui vous permettra de rigidifier la coque, en fait, hein, de consolider bien comme il faut la coque. Là, on a deux grappes de taille un petit peu plus conventionnelle, on va dire, donc qui tiennent sur mon plan vidéo, avec une grappe ici qui contient donc les éléments du kiosque. Voilà, qui sont très joliment moulés, hein. C'est très fin, les garde-fous, là, vous avez vu, c'est très fin. Et puis là, on a une belle texture. Si vous choisissez l'option canevas, l'option bâché, très joli, avec, vous voyez, toutes les petites cordelettes qui viennent tenir. Et l'intérieur également. Alors, on a un petit point d'injection ici et là, qu'il faudra retirer. Les tubes qui sont là sont les renforts intérieurs de la coque, hein, on l'avait dit. Sur l'autre grappe, vous avez toutes les petites pièces, notamment les différentes antennes, qui peuvent être présentées repliées. Les écoutilles. Vous avez beaucoup de... Voilà. Et puis ici, on a les deux mitrailleuses. Je pense que ce sont des Maximes, ça. Voilà, donc au final, en termes de pièces plastiques, vous avez vu, c'est assez restreint, malgré tout. Après, c'est un sous-marin, il n'y a pas l'intérieur. Et au total, on a 130 pièces de tête. Il me semble qu'il y a 130 pièces. 135. Donc, c'est tout à fait faisable. C'est un montage qui, je pense, se fera assez rapidement. La petite planche de décalcomanie avec le drapeau. Je vais la présenter comme ça, éviter d'être surexposé. Le petit drapeau, vous avez la croix de fer pour le U9 à mettre, la croix de guerre à mettre sur le kiosque. Et les différents numéros U9, U10, U11 et U12. Daswerk nous propose donc ici un sujet tout à fait original.
en s'attaquant à un domaine qu'il n'avait pas encore traité, que la marque n'avait pas encore traité, à savoir les sous-marins, et à une échelle aussi intéressante, puisque c'est du 72e, et qu'on a moins l'habitude de retrouver en fait des sujets maritimes au 1/72e, en tout cas militaires. Donc ça, c'est plutôt sympa. L'originalité aussi, c'est qu'on est sur l'un des tout premiers sous-marins de l'ère de la guerre sous-marine, avec ce U9 de la Première Guerre mondiale, et puis des options. Alors j'en ai pas parlé, mais une fois lorsque toutes les antennes sont montées, vous avez vu que il y a tout un système de câbles, de haubans en fait à placer, donc ça peut être très très sympa. Un montage, vous l'avez vu, qui à mon avis ne prendra pas beaucoup de temps. Le plastique est très bien moulé, les détails sont très très bien restitués. Ce qui prendra plus de temps, c'est la mise en peinture, et surtout, encore une fois, pour un modèle hors gabarit comme ça, eh bien d'adapter son plan de travail pour faciliter au mieux la manipulation du modèle lors des différentes phases de peinture, et bien entendu de patine, parce qu'on peut se faire une très 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 jolie patine sur un modèle comme celui-ci. Hop, je repasse en caméra, voilà, je m'éloigne. Donc pour finir cette vidéo, donc un sujet qui vous permettra eh bien de vous changer un petit peu les idées si vous êtes plutôt branché avion, plutôt branché blindé, et même si vous êtes branché naval, eh bien ce sera un sujet qui vous changera un petit peu. D'abord l'échelle 1/72e, et puis ensuite on aurait du mal presque à résister d'envisager de faire eh bien un petit diorama, et pourquoi pas une vignette un petit peu réduite où on aurait simplement la proue qui sort de l'eau, donc représenter le sous-marin partiellement, pourquoi pas. En tout cas voilà, c'était une belle originalité, hein. C'est un joli kit qui nous vient de chez Das-Werk. L'exemplaire nous a été fourni par notre partenaire Domino. Vous pourrez donc trouver le lien pour acheter cette maquette si elle vous intéresse dans la description, hop, alors pas sur la boîte mais en dessous, hop, ici, dans la description de la vidéo. Et puis en attendant, j'ai envie de vous dire, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention aux autres, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les chroniques du blindage. Je vous embrasse.